Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Brist BD. Allez, aujourd'hui c'est donc BD achat, ça concerne le mois d'avril 2022 et je vais vous présenter les achats que j'ai fait pour ce mois d'avril, il n'y en aura pas d'autres, hein. Il faut se limiter malheureusement. Et je vais donc commencer par les BD que j'ai acquis à l'occasion des 48 heures de la BD. Donc il y en a trois. La première, c'est celle-ci, Marshall Bass. C'est le tome 1, ça s'appelle Black and White. Alors Marshall Bass, c'est aux éditions Delcourt. Voilà. Et donc avant de commencer, de vous expliquer le petit peu le résumé, à l'occasion des 48 heures de la BD, les couvertures sont différentes. Vous voyez, elles sont créées pour l'occasion des 48 heures de la BD. Donc vous voyez ici on a tous les participants, on les explique ce qu'est rapidement les 48 heures de la BD, et c'est donc une couverture complètement différente de ce que l'on peut trouver dans la série lambda, hein, qui est en vente actuellement. Donc ce numéro 1, la couverture ne ressemble pas du tout au numéro 1 normal entre guillemets. Alors le Marshall Bass, c'est une série donc aux éditions Delcourt, je vous l'ai dit. C'est de McCann, Corday et Descos. C'est l'histoire d'un marshal, donc d'un shérif, entre guillemets, Black. C'est le premier, apparemment, shérif Black. Alors c'est tiré à moitié d'une histoire vraie. Et l'autre moitié, c'est plutôt libre cours à l'auteur. Mais il y a quand même certains faits qui sont véridiques. Et voilà, il fait un mélange un petit peu d'invention et de vérité. Alors je l'ai lu celui-ci, ça y est, il est lu, il est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt sympa, ça se passe bien entendu au temps du Far West. Et c'est plein d'action. Et franchement c'est très bien. Il y a longtemps que j'avais un petit peu remarqué cette série. Et puis voilà, les 48 heures de la BD ont fait que, avec Marshall Bass dans la sélection à 2 balles, et ben voilà, je l'ai pris et j'ai pu me faire mon idée vraiment complète. Voilà pour la première, Marshall Bass. Ensuite, toujours à l'occasion des 48 heures de la BD, Samouraï, le tome 1. Alors là encore, la couverture est différente. On a toujours le même encadré, vous voyez, derrière, avec tous les participants 48 heures de la BD. Donc 2 balles également, celui-ci. Hein. Et celui-ci, je suis en train de le lire. Donc c'est aux éditions Soleil, Samouraï. Et c'est de Di Giorgio et Jeunet. Alors, ça se passe, voilà, ça se passe au temps du Moyen-Âge oriental, pardon. Et pareil, c'est très intéressant car assez, je veux dire, peu représenté. Hein. Tout ce qui est samouraï, le médiéval asiatique, c'est pas très représenté en BD, tout du moins dans ce que moi je connais. Et c'est bien, avec le tome 1 on se fait une première idée, donc le dessin est quelque peu particulier, avec un trait assez tranché, assez pas brouillon, mais voilà, très franc. Pourquoi pas, hein. Moi je sais que bon, le dessin ne m'a pas choqué plus que ça, et avec l'histoire ça se lit très bien. Donc celui-ci je suis en train de le lire, Samouraï. Et le dernier donc que j'ai acquis à l'occasion des 48 heures de la BD, c'est UCC Dolores. Et c'est le tome 1, là encore la couverture est différente avec le petit encadré. Hein. Alors ça c'est de la science-fiction, de l'anticipation, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux rien vous dire là-dessus. C'est pareil, c'est une série que j'avais pu voir sur les sites spécialisés, hein, qui était assez bien notée. Et bien là encore, à l'occasion de 48 heures de la BD, ça m'a donné l'occasion pour 2 balles de franchir le pas et de découvrir. Pourquoi pas, hein, ce qui sera une des séries que je ferai après, mais déjà il faut que je me fasse mon idée perso là-dessus. En tout cas les dessins ont l'air bien cool, bon faut pas se fier à la couverture non plus parce que
Souvent, les BD, vous savez que la couverture est d'un dessinateur et pas forcément celui qui fait les dessins justement de la BD. Donc voilà pour la troisième. Je vous l'ai pas dit, c'est de Didier Tarquin et de Lise Tarquin et c'est aux éditions Glénat. Voilà. Et ensuite, alors là on retourne plutôt dans les collections traditionnelles, dans mes collections à moi. Donc je remonte petit à petit pour acquérir tous les tomes de ces cycles des éditions Soleil. Ici c'est le tome 11 du cycle nain, pardon, c'est Torun de la Forge. Alors Torun de la Forge, on revient ici avec l'ordre de la Forge. Alors Torun, c'est le frère de Jorun et un des fils de Redwyn, donc la dynastie de Redwyn, les descendants. Donc j'ai pas lu du tout, et je risque pas de l'ouvrir avant de le lire. Donc je suis impatient de mettre à la lecture de ce tome 11, c'est aux éditions Soleil. Et ici c'est de Nicolas Jarry et de Pierre-Denis Gou. Alors le dessin de Pierre-Denis Gou, c'est un bijou, j'adore. Et Nicolas Jarry, très bon scénariste, donc ça devrait être un superbe album. Voilà. Et le dernier que je vous présente, et bien pareil, toujours dans l'optique d'obtenir tous les albums de la série. C'est le tome 11 de Elf. Et celui-là, il a vraiment une couverture du tonnerre. Elle est vraiment superbe cette couverture, ça s'appelle Casten Rock, alors c'est de Jean-Luc Istin, de Kiko Duarte et de Eban. Et vous voyez que vraiment magnifique. On a un elfe, ça ressemble bien à un elfe noir ça, sur un ours de combat, et puis derrière une armée de ghouls. La couverture est juste magnifique. Et pareil, là encore, j'ai très hâte de l'ouvrir. Voilà pour le dernier, c'est aux éditions Soleil, toujours. Voilà les amis, mais écoutez, je suis bien content de vous présenter ça, parce que je continue à acquérir les tomes de mes séries. Alors ça se fait au compte-gouttes, petit à petit, voilà, à raison de 4-5 albums, 3, 4, 5 albums par mois, mais on fait comme on peut. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une vidéo prochaine sur la chaîne de Brist BD. Au revoir.